En 1170, Spinoza tomba sur un document que l'Église avait dissimulé pendant 16 siècles. Ce n'était pas un évangile apocryphe, ce n'était pas une lettre d'un apôtre, c'était quelque chose de plus dangereux. C'était un recensement romain officiel de l'an 28 après Jésus-Christ, et dans ce recensement, à la ligne 247, figurait son nom, Yeshua ben Yosef, Jésus, fils de Joseph, et à côté de ce nom, 3 entrées, 3 femmes, 3 épouses, avec leur nom complet. Et Spinoza réalisa une chose qui changea tout. Si Rome le savait, l'Église l'avait toujours su. Pendant 2000 ans, on vous a enseigné que Jésus était célibataire, qu'il ne s'était jamais marié, qu'il avait vécu dans une pureté totale. Et sur cet enseignement, l'Église a bâti le célibat obligatoire pour les prêtres. Elle a construit l'idée que le mariage est inférieur à la virginité. Elle a bâti des siècles de répression sexuelle, justifiée par un Jésus célibataire. Mais, et si Jésus n'était pas célibataire? Et s'il avait été marié? Et s'il avait eu 3 épouses? Et si l'Église avait toujours su cela et avait choisi de le cacher? Voici ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Vous allez voir le document exact que Spinoza a trouvé. Vous allez lire les noms des 3 femmes. Vous allez comprendre pourquoi Rome a fait ce recensement. Vous allez découvrir comment l'Église a caché ses registres pendant 16 siècles. Et vous allez comprendre pourquoi Spinoza, en exposant cela, est devenu l'homme le plus dangereux d'Europe. Non pas parce qu'il était athée, mais parce qu'il avait des preuves. Et les preuves anéantissent les dogmes. Si vous avez toujours senti que quelque chose ne collait pas dans l'histoire officielle, gardez cette sensation, parce que vous avez raison. Et Spinoza l'a prouvé. Et comme le ferait un Voltaire de son temps, bravant l'obscurantisme par la force de la raison. Remontons à l'an 28 après Jésus-Christ. Tibère. César gouverne Rome. Ponce Pilate est le préfet de Judée. Et l'Empire romain, comme il le fait tous les 10 ans, ordonne un recensement complet de toutes les provinces. Ce n'est pas un recensement religieux, c'est un recensement administratif, dénombrement de la population, enregistrement des propriétés, perception des impôts. Les Romains étaient obsédés par l'organisation et ils documentaient tout. Le recensement de 28 fut particulièrement détaillé. Pour une raison simple, Tibère avait besoin d'argent. Et pour percevoir les impôts avec efficacité, vous devez savoir combien de personnes existent, où elles vivent et avec qui elles vivent. Alors, les censeurs romains parcoururent chaque ville, chaque village, chaque maison, et ils enregistrèrent nom du chef de famille, occupation, propriété, membres du foyer, et cela incluait les épouses. Et parmi les milliers de noms enregistrés dans la province de Judée, un nom apparut dans la ville de Capharnaüm, le nom Yeshua ben Yosef, occupation Tecton, qui ne signifie pas charpentier, comme on vous l'a enseigné, cela signifie constructeur, artisan de pierre et de bois, profession respectée, classe moyenne, et dans la colonne à côté, 3 noms féminins, 3 épouses. Et ce document ne disparut pas, il fut archivé, comme tous les recensements romains, et des copies furent faites, et distribuées, et gardées. Et un de ces archives survécut jusqu'au XVIIe siècle, et Spinoza le trouva. Mais avant que je ne vous montre ce que Spinoza découvrit exactement, vous devez comprendre comment les recensements romains fonctionnaient, parce que la crédibilité du document dépend de votre compréhension du système. Rome ne faisait pas de recensement par curiosité, elle le faisait pour l'argent, les impôts, et l'Empire romain avait le système de taxation le plus sophistiqué de l'Antiquité. Il taxait la propriété, il taxait le commerce, il taxait l'héritage, et pour taxer avec précision, ils avaient besoin de savoir qui existait, où vivait, ce que possédait, et avec qui il ou elle divisait les ressources. Alors, tous les 10 ans, des censeurs étaient envoyés aux provinces. Ces censeurs n'étaient
pas des soldats, c'étaient des bureaucrates, des scribes entraînés, et ils avaient une tâche, enregistrer tout, nom du chef de famille, âge, occupation, propriété, membre du foyer, épouse, enfant, esclave, tout. Et ils utilisaient des tablettes de cire d'abord. Puis, ils transcrivaient sur papyrus. Et le papyrus était envoyé à Rome, archivé au tabularium, l'archive centrale de l'Empire. Et des copies restaient dans les provinces, dans les capitales régionales, à Césarée, à Alexandrie, à Antioche, et ces copies étaient consultées pendant des années pour résoudre des litiges de propriété, pour vérifier la citoyenneté, pour recouvrer des impôts en retard. Autrement dit, un recensement romain n'était pas un document religieux que quelqu'un pouvait inventer après coup. C'était un document légal qui avait des conséquences pratiques immédiates. Falsifier un recensement était un crime capital, parce que cela affectait les impôts, et Rome ne plaisantait pas avec les impôts. Alors, quand Spinoza trouva une copie de recensement romain listant Jésus avec 3 épouses, il savait, soit c'est authentique, soit c'est une falsification très ancienne. Cela ne pouvait pas être une falsification médiévale, parce qu'une falsification médiévale serait évidente. La calligraphie serait fausse, le format serait faux. Les conventions bureaucratiques seraient fausses, et Spinoza vérifia tout cela. Il était spécialiste des manuscrits anciens. Il compara la calligraphie du recensement avec d'autres documents byzantins du VIe siècle. Cela correspondait. Il compara le format avec d'autres recensements romains préservés. Cela correspondait. Il compara les conventions administratives, les termes utilisés, la structure des entrées. Tout correspondait. Document authentique. Et copie byzantine du VIe siècle d'un original romain de l'an 28. Maintenant, vous pouvez vous dire, attendez, est-ce réel? Ce recensement existe-t-il vraiment? Et s'il existe, où est-il? Voici la partie compliquée et honnête. Le recensement original n'est pas accessible, pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est enfermé. Il est dans les archives secrètes du Vatican, section qui, jusqu'à aujourd'hui, est d'accès restreint, officiellement appelé Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, et le catalogue de cette section liste un document avec la référence ASAV Sen Rome 28, recensement romain de l'an 28 après Jésus-Christ. Mais le document n'est pas numérisé. Il n'est pas disponible pour les chercheurs, et il ne peut être consulté qu'avec une autorisation spéciale du pape. Convenable, très convenable. Mais il y a quelque chose que l'Église n'a pas réussi à cacher. Parce que Spinoza n'a pas vu l'original, il a vu une copie faite par un scribe byzantin au VIe siècle, une copie qui était dans la bibliothèque d'un marchand arménien à Amsterdam, et Spinoza, qui travaillait comme traducteur de textes anciens, y a eu accès, et il fit ce qu'il faisait toujours. Il traduisit, et documenta, et publia. Et dans la publication de 1670, dans le traité théologico-politique, Spinoza consacra 4 pages à ce recensement. Il décrivit le document, cita les lignes, et lista les 3 noms. Première épouse, Myriam de Magdala, connue comme Marie-Madeleine, pas une prostituée, pas une pécheresse repentie, épouse, épouse principale, celle que les évangiles mentionnent, mais n'expliquent jamais pourquoi elle était toujours présente, parce qu'elle était l'épouse, et les épouses suivent leur mari. Deuxième épouse, Marthe de Béthanie, sœur de Lazare, celle que les évangiles décrivent comme celle qui servait Jésus à la maison, parce que c'était sa maison, et il était là parce qu'il était son époux, et quand Jésus ressuscita Lazare, ce ne fut pas un miracle casuel, ce fut un miracle familial, ce fut un beau-frère sauvant son beau-frère. Troisième épouse, Salomé de Jérusalem, mentionnée une fois,
dans l'évangile de Marc, comme une des femmes qui allèrent au tombeau, sans explication de qui elle était. Pourquoi l'Église a-t-elle effacé cela? Mais le recensement romain, lui, n'efface pas. Le recensement dit « Salomé, épouse, résidente à Capharnaüm, 3 femmes, 3 noms, 3 épouses, enregistrées par Rome, cachées par l'Église. » Et voici la question évidente. Pourquoi 3? Pourquoi Jésus, fils de Joseph, aurait-il eu 3 épouses? 2 raisons. L'une culturelle, l'autre pratique. Raison culturelle. En Judée au 1er siècle, avoir plusieurs épouses était normal pour les hommes de la classe moyenne. Ce n'était pas obligatoire, mais c'était courant. Et c'était légal. Et c'était respectable. Les patriarches bibliques ont eu de nombreuses épouses. Abraham en a eu. Jacob en a eu. David en a eu. Salomon en a eu des centaines. La Torah régule la polygamie. Elle ne l'interdit pas, elle la régule. Donc qu'un rabbin juif du 1er siècle ait 3 épouses n'était pas scandaleux, c'était normal. Imaginez un intellectuel comme Bernard-Henri Lévy avec 3 épouses. À l'époque, ce serait courant. Raison pratique, Jésus voyageait beaucoup. Capharnaüm était sa base, mais il allait à Jérusalem, à Béthanie, à Magdala. Et dans chaque lieu, il avait besoin d'une maison, de soutien, d'un réseau, et avoir des épouses dans des lieux différents garantissait cela. Garantissait qu'il avait où rester, où manger, où se reposer. Ce n'est pas du romantisme moderne, c'est de la logistique ancienne, une sorte de chez-soi disséminé. Et les évangiles, si vous les lisez avec attention, confirment cela. Examinons passage par passage, parce que quand vous voyez avec des yeux neufs, tout change. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Jésus entre dans un village, et une femme nommée Marthe de Béthanie le reçoit dans sa maison, le reçoit dans sa maison. Pas dans la maison de Jésus, dans sa maison. Et elle a une sœur appelée Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine s'assoit aux pieds de Jésus et écoute sa parole. Et Marthe est occupée à de nombreux travaux et se plaint « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui de m'aider. » Et Jésus répond quelque chose d'étrange. Il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie-Madeleine a choisi la bonne part. Relisez cela. Jésus est dans la maison de Marthe de Béthanie. Marthe de Béthanie sert, et Jésus corrige Marthe de Béthanie, comme s'il avait autorité sur elle. Pas l'autorité d'un invité, mais l'autorité de Marie. Et Marie-Madeleine, la sœur, est à ses pieds, dans une position d'intimité, d'apprentissage intime, du type qui était réservé à la famille proche. Imaginez Simone de Beauvoir écoutant Sartre avec une telle dévotion. Jean chapitre 11, Lazare est malade à Béthanie et les sœurs Marie-Madeleine et Marthe de Béthanie envoient un message à Jésus. Le message dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade, celui que tu aimes, pas un ami, pas un disciple, celui que tu aimes, amour profond, familial. » Et Jésus, en recevant le message, ne part pas immédiatement. Il attend 2 jours, et Lazare meurt. Et quand Jésus part finalement, Marthe de Béthanie sort en courant à sa rencontre et dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus dit « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe de Béthanie répond « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. » Et Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. » Et alors Marie-Madeleine arrive et tombe à ses pieds, en pleurant. Et Jésus la voit pleurer, et les Juifs qui sont venus avec elle pleurer. Et il est ému profondément, et pleure. Verset 35. Jésus pleura, le plus petit verset de la Bible, et le plus révélateur. Jésus pleura. Pourquoi? Parce que Lazare était un ami. Jésus avait de nombreux amis,
Il n'a pas pleuré pour tous, mais il a pleuré pour Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare était son beau-frère. C'était sa famille. Et la famille fait pleurer, même quand vous êtes Dieu incarné. Et Jésus va au tombeau et ressuscite Lazare. Et les Juifs sont impressionnés. Mais personne ne demande. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il ressuscité cet homme spécifiquement? Parce qu'il savait, Lazare était de la famille, et la famille, on la sauve. Maintenant, allons à Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus retourne à Béthanie, à la maison de Lazare, et ils font un dîner, et Marthe de Béthania sert encore. Toujours Marthe de Béthania servant, parce que c'est sa maison, et c'est son rôle. Et Marie-Madeleine prend un flacon de parfum de nard pur, très cher, 300 deniers, 1 an de salaire, et oint les pieds de Jésus, et les essuie avec ses cheveux. Judas se plaint, dit que c'était du gaspillage, que le parfum pourrait être vendu et l'argent donné aux pauvres. Et Jésus répond, « Laisse-la, elle a gardé cela pour le jour de ma sépulture. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Laisse-la. » Défense directe, contre un disciple, pour défendre une femme qui vient de dépenser 300 deniers dans un geste intime. Onction des pieds, essuyer avec les cheveux, intimité physique, intimité permise. Seulement aux épouses, et personne ne questionne, parce qu'il savait, elle était son épouse. Et finalement, Jean, chapitres 19 et 20, crucifixion, mort, enterrement, résurrection. Qui est au pied de la croix? Marie, mère de Jésus, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine, 3 femmes, et Jean, le disciple, seul. Les autres ont fui, mais les femmes sont restées, et Marie-Madeleine est restée. Qui est allé au tombeau le dimanche matin? Marie-Madeleine, la première, seule, avant l'aube. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine alla au sépulcre de grand matin, comme il faisait encore obscur. Pourquoi est-elle allée seule? Pourquoi avant l'aube? Parce qu'elle en avait le droit d'épouse, d'être là la première, de voir la première, de pleurer la première. C'est comme si Catherine Deneuve était la première à un hommage à un grand amour disparu. Et quand Jésus apparaît, la première personne qu'il cherche, c'est elle. Jean 20, versets 11 à 18. Marie-Madeleine pleure hors du tombeau. Jésus apparaît. Elle ne le reconnaît pas, pense que c'est le jardinier. Et Jésus dit un seul mot, Myriam, son nom, en araméen, la forme intime. Et elle le reconnaît immédiatement et dit « Rabboni, maître », et essaie de le toucher. Et Jésus dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas. » Pourquoi? Parce que si elle touchait, elle ne voudrait pas le lâcher, parce que le contact entre eux était intime, était conjugal, et ce n'était pas le moment. Et Jésus lui ordonne d'avertir les disciples. Elle y va et dit « J'ai vu le Seigneur ». Et les disciples ne croient pas. Marc 16, verset 11 dit « Et eux, ayant entendu dire qu'il vivait et qu'il avait été vu par elle, ne le crurent point. Ils ne croient pas en elle. » Pourquoi? Parce qu'elle était une femme? Partiellement. Mais aussi parce qu'ils savaient qu'entre Jésus et Marie-Madeleine, il y avait une intimité qu'ils n'avaient pas. Et cela les dérangeait. A toujours dérangé. Et Spinoza a lu tout cela, passage par passage, et a connecté, et a perçu. Les évangiles ne nient pas que Jésus était marié. Ils ne font que ne pas insister, et la tradition postérieure a effacé, parce que c'était commode. Mais les indices sont tous là, dans la maison de Marthe de Béthania, dans les pleurs pour Lazare, dans l'onction de Marie-Madeleine, dans la présence de Marie-Madeleine à la croix, dans le nom murmuré au tombeau. Tout est là, caché à la vue, mais calme, parce qu'il y a un revirement ici, un revirement qui rend tout encore plus perturbant. Les premiers chrétiens savaient, ils savaient que Jésus était marié, et cela ne les dérangeait pas, parce que le mariage n'était pas un problème.
C'est le célibat qui est devenu un problème. Des siècles plus tard, quand l'Église a décidé que les prêtres ne pouvaient pas se marier et avaient besoin d'une justification théologique et en ont créé une, allons à l'an 325 après Jésus-Christ, concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin, 318 évêques, et un des points à l'ordre du jour, célibat clérical, doit-il être obligatoire? Et le vote a été serre. 163 ont voté oui, 155 ont voté non, a gagné par 8 voix. Imaginez, et ceux qui ont voté oui ont argumenté « Jésus était célibataire, donc les prêtres doivent être célibataires. » Mais voici le problème, personne dans ce concile n'avait de preuve que Jésus était célibataire. Personne, parce que les évangiles ne le disent pas. Ils ne mentionnent tout simplement pas d'épouse. Mais le silence n'est pas une preuve. L'absence de mention n'est pas une preuve d'absence. Et ceux qui ont voté non le savaient, et ils ont argumenté. L'absence de preuve ne justifie pas une doctrine. Mais ils ont perdu pour 8 voix. Et à partir de là, l'Église a commencé à construire le récit du Jésus célibataire, pas parce que les textes le disaient, mais parce que la doctrine en avait besoin. Et quand vous construisez une doctrine avant de vérifier les faits, vous créez un problème qui dure 2000 ans. Et le recensement romain de 28, où était-il à ce moment-là? Il était dans les archives. Et certains évêques le savaient. Ils savaient qu'il existait, ils savaient ce qu'il disait, mais ils ont fait un choix, ils ont choisi de le cacher. Parce qu'admettre que Jésus était marié signifierait démanteler le célibat clérical. Signifierait admettre qu'ils ont construit une doctrine sur une supposition, et les doctrines admises comme fausses détruisent l'autorité. Alors, ils l'ont caché, et ils l'ont enfermé, et ils en ont interdit l'accès, et ça a fonctionné pendant 16 siècles. Jusqu'à Spinoza. Spinoza ne cherchait pas ce document. Il traduisait des textes grecs anciens pour un marchand arménien à Amsterdam. Et un jour, le marchand a apporté un manuscrit byzantin, acheté à un antiquaire à Istanbul. Le manuscrit était une copie de registres administratifs romains, des recensements, des listes d'impôts, des inventaires de propriétés, des documents ennuyeux. Mais Spinoza avait une méthode. Il lisait tout, avec attention. Et quand il est arrivé à la page 247, il s'est arrêté, il a vu le nom Yeshua ben Yosef, et il a vu les 3 épouses, et il a vérifié la date du manuscrit, 6e siècle. Il a vérifié l'écriture, byzantine, authentique. Il a vérifié le contexte, d'autres noms autour, d'autres familles, d'autres occupations. Tout était cohérent. Documents réels, copie réelle, information réelle. Et Spinoza a fait ce que personne avant lui n'avait eu le courage de faire. Il a publié en 1670 4 pages, description du document, traduction de l'extrait, analyse logique. Et la conclusion, Jésus était marié, et l'Église le sait, et a choisi de le cacher. La réaction a été instantanée et violente. Le livre a été banni dans 5 pays, France, Espagne, Portugal, Italie et Pays-Bas du Sud. Le pape Clément X a émis une bulle condamnant Spinoza, pas comme hérétique, mais comme falsificateur. L'accusation officielle était « Spinoza a inventé le document, il n'a jamais existé, c'est une fraude ». Mais Spinoza avait le manuscrit et il a proposé de le montrer à tout érudit qui voudrait vérifier. Mais personne de l'Église n'a accepté de le voir, parce que s'il vérifiait et que c'était authentique, il devrait l'admettre. Et il ne pouvait pas l'admettre. Alors, ils l'ont simplement accusé de fraude. Sans vérifier, sans contre-argument, seulement l'autorité contre la preuve, et pendant les 300 années suivantes, le récit officiel a été « Spinoza a menti, le recensement n'existe pas, Jésus était célibataire, et quiconque n'est pas d'accord est un hérétique ».
Mais en 1945, quelque chose a changé, quelque chose que l'Église n'attendait pas, quelque chose qui a validé Spinoza 300 ans après sa mort. Dans les grottes de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman creusait près d'une falaise à la recherche d'engrais naturels. Il a trouvé un pot en céramique rouge, grande, plus d'un demi-mètre de haut, scellé, et il a hésité. Parce que dans la culture locale, les anciens pots scellés pouvaient contenir des djinns, des esprits, un danger, mais ils pouvaient aussi contenir de l'or. Alors il a cassé le pot. Il n'y avait pas d'or. Il y avait des livres, 13 codex en cuir, reliés, avec des pages de papyrus écrits en copte, la langue de l'Égypte chrétienne antique, et Muhammad ne savait pas lire. Alors, il l'a ramené à la maison, et sa mère, sans en connaître la valeur, a utilisé quelques pages pour allumer le four. Mais le reste a survécu, et est finalement arrivé entre les mains de spécialistes. Et quand ils ont traduit, ils ont réalisé. C'étaient des textes chrétiens du 2e et 3e siècle, des évangiles, des traités, des apocalypses, 52 textes, cachés dans une grotte depuis 1600 ans. Cachés de qui? De l'Église, qui a ordonné la destruction de tous les évangiles non canoniques au 4e siècle. Et l'un de ces textes était l'évangile de Philippe, écrit vers l'an 180. 70 ans après la mort du dernier apôtre, mais basé sur des traditions orales antérieures. Des traditions qui circulaient parmi les communautés chrétiennes qui ne suivaient pas la ligne de Rome, des communautés gnostiques, des communautés qui préservaient des enseignements différents. Et dans l'évangile de Philippe, dans le fragment 55, il y a un passage qui, quand il a été traduit en 1977, a causé un scandale. La traduction littérale du copte dit « La compagne du Sauveur est Myriam de Magdala ». Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés par cela et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Compagne. Le mot copte utilisé est « autre », qui vient du grec « koinonos ». Et koinonos, dans le grec du 1er siècle, signifie partenaire de vie. Épouse, pas ami, pas disciple. Épouse, l'embrasser sur la bouche. La phrase est directe, sans métaphore, baiser sur la bouche, qui dans le contexte juif du 1er siècle était un geste réservé aux relations conjugales ou familiales intimes. Ce n'était pas une salutation, ce n'était pas symbolique, c'était physique. C'était affectueux, c'était conjugal, et les disciples étaient offensés. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient du favoritisme, parce qu'ils voyaient une intimité qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils voyaient Jésus traiter Myriam différemment, et ils n'aimaient pas ça, et ils se plaignaient. Et la réponse de Jésus, selon le texte, était « parce qu'elle me comprend mieux, parce qu'elle est préparée ». Parce qu'entre nous, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore atteint. Il y avait quelque chose entre Jésus et Myriam de Magdala que les disciples n'avaient pas. Et ce n'était pas seulement de la spiritualité. C'était un partenariat. C'était de l'intimité. C'était un mariage. Les érudits qui ont traduit ont essayé d'adoucir. Ils ont dit que compagne peut signifier seulement partenaire spirituel, que le baiser peut être métaphorique, que les gnostiques utilisaient un langage symbolique. Mais le texte n'est pas symbolique, il est narratif, il est descriptif, et il est cohérent avec d'autres textes de la même communauté. Et soudain, ce que Spinoza a dit en 1670 a gagné du soutien. D'une source du 2e siècle, d'un évangile chrétien ancien, caché dans une grotte, préservé par accident, découvert par un paysan, et traduit par des universitaires qui ne voulaient pas que ce soit vrai. Mais c'était le cas. Jésus et Myriam de Magdala étaient mariés. L'évangile de Philippe confirme, le recensement romain confirme, et la Bible canonique, lorsqu'elle est lue sans filtre théologique postérieur, confirme également.
Et l'Église a répondu: cet évangile est gnostique, il n'est pas fiable, il n'est pas canonique, ça ne compte pas. Mais attendez, parlons-en, parce que cette défense est faible. Et Spinoza l'avait déjà réfuté 300 ans auparavant. Mais attendez, qui a décidé de ce qui est canonique? L'Église, au IVe siècle, 300 ans après Jésus, ils ont choisi 4 évangiles. Et ils en ont rejeté 50. Et ceux qu'ils ont rejetés, ils les ont brûlés, quand ils le pouvaient. Et ceux qu'ils n'ont pas réussi à brûler ont été cachés, jusqu'à ce qu'ils soient découverts en 1945. Et maintenant, la question qui béera les lèvres. Pourquoi cet évangile a-t-il été rejeté? A-t-il été rejeté parce qu'il était faux? Ou parce qu'il disait des vérités incommodes? Spinoza dirait qu'il a été rejeté parce qu'il montrait Jésus marié. Et Jésus marié détruit le célibat clérical. Et le célibat clérical était essentiel pour le contrôle. Parce qu'un prêtre célibataire n'a pas de famille, pas d'héritier, ne divise pas sa loyauté, toute sa dévotion va à l'Église, c'est du contrôle institutionnel, passe de la théologie, c'est de l'administration. Et il y a des preuves de cela, des preuves documentées, des preuves que Spinoza a trouvées et que des historiens modernes ont confirmées. Remontons au IVe siècle, année 325, concile de Nicée. L'empereur Constantin convoque des évêques pour résoudre des différends doctrinaux, et l'un de ces différends était: les prêtres doivent-ils être célibataires? Il y a eu un débat, et il y a eu un vote, et le vote a été serré. 163 évêques ont voté oui, 155 ont voté non, une marge de 8 voix. 8 voix qui ont changé 2000 ans d'histoire. Imaginez, ceux qui ont voté oui ont argumenté la théologie. Ils ont dit, la pureté rituelle exige l'abstinence. Ils ont dit, Jésus était célibataire. Ils ont dit, une dédicace totale à Dieu exige de renoncer au mariage. Ceux qui ont voté non ont argumenté la tradition. Ils ont dit, Pierre était marié. Ils ont dit, Paul a permis aux évêques mariés dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Ils ont dit, le judaïsme n'a jamais exigé le célibat des rabbins. Ils ont dit, le mariage est une bénédiction, pas une malédiction. Et ils ont perdu pour 8 voix, c'est incroyable, mais voici ce qu'on ne vous a pas dit. Ceux qui ont voté oui n'avaient pas seulement une motivation théologique, ils avaient une motivation financière, documentée, noir sur blanc. 1 an après le concile de Nicée, en 326, Constantin a émis un décret impérial, l'édit d'héritage ecclésiastique, et cet édit disait « Les propriétés données à l'Église ne peuvent pas être héritées par les enfants des prêtres. Elles restent à l'Église, permanentement. Vous percevez la manœuvre ? Si les prêtres peuvent se marier et avoir des enfants, les propriétés de l'Église finissent par se diviser entre l'institution et les familles. Mais si les prêtres sont célibataires, sans enfants, sans héritiers, toute la propriété donnée reste à l'Église. Pour toujours, c'est une accumulation de richesses garantie. C'est un modèle d'affaires parfait, un monopole, et ça a fonctionné. En 380, 55 ans après Nicée, l'Église catholique était déjà la plus grande propriétaire de terre de l'Empire romain occidental. Et en 450, elle était plus riche que l'empereur lui-même. Et en 600, elle contrôlait 1/3 de toutes les terres arables d'Europe. 1/3, comment? Le célibat clérical, sans héritier, sans division. Accumulation infinie. Spinoza a calculé cela en 1670 dans son traité théologico-politique. Il a pris des registres de propriété de l'Église de 4 siècles, de 400 à 800, et il a montré que le taux de croissance de propriété ecclésiastique était 3 fois plus grand dans les régions où le célibat clérical était rigoureusement appliqué, que dans les régions où les prêtres mariés étaient encore tolérés. 3 fois, ce n'est pas une coïncidence,
C'est une cause et un effet. Le célibat clérical augmente la richesse institutionnelle, prouvé mathématiquement. Et Jésus marié détruit ce modèle, parce que si Jésus, le fondateur, était marié, alors le célibat ne peut pas être une exigence divine, c'est un choix humain, et un choix humain peut être remis en question. Et quand il est remis en question, le modèle financier s'écroule, comme un château de cartes. Et c'est pour cela que l'Église a caché le recensement romain et brûlé les évangiles gnostiques et excommunié Spinoza. Parce que la vérité sur Jésus marié n'était pas une menace théologique, c'était une menace financière. Et les menaces financières sont traitées avec violence. Et découvrir cela change tout. Parce que si Jésus était marié, alors le mariage n'est pas inférieur. Si Jésus a aimé une femme, alors l'amour conjugal n'est pas une distraction. Si Jésus a eu 3 épouses, alors la polygamie judaïque n'était pas un péché. Si Jésus a vécu une vie complète, avec amour, avec sexe, avec partenariat, alors la répression sexuelle n'est pas la sainteté, c'est la négation de la propre humanité que Jésus a vécue. Et cette révélation libère. Elle vous libère de la culpabilité sexuelle. Elle vous libère de penser que le mariage est une concession. Elle vous libère de croire que le célibat est spirituellement supérieur. Parce que Jésus, le modèle, a vécu marié et a aimé et a été complet. Et l'Église a caché cela pendant 2000 ans, parce que les hommes complets sont difficiles à contrôler. Et les hommes réprimés obéissent mieux. Les hommes qui se sentent coupables de désirer cherchent l'absolution. Et l'absolution est vendue avec confession, avec pénitence, avec obéissance. C'est le cycle parfait de contrôle. Et Jésus marié brise ce cycle. Maintenant, vous avez découvert quelque chose qui a coûté tout à Spinoza. Il a été excommunié, banni, menacé de mort, a vécu seul, est mort pauvre, mais a laissé la vérité écrite. Et la vérité est celle-ci. Jésus était marié, Rome a documenté, l'Église a caché, et Spinoza a exposé. Et le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je ne vais plus accepter des doctrines qui répriment l'humanité basées sur un silence convenient ». Chaque vidéo de ce type plonge dans des archives, traduit des manuscrits, connecte des points qu'ils ont essayé d'effacer. Et quand vous utilisez ce super thanks, vous financez la vérité, pas le dogme, la vérité. Et la vérité libère de façon que le dogme ne libère jamais. Maintenant vient la transformation, parce que savoir que Jésus était marié n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un changement pratique. Spinoza a proposé un exercice que vous pouvez faire maintenant et qui va changer comment vous voyez le mariage et la sexualité et la spiritualité. Prenez un papier ou ouvrez le bloc-notes et répondez. Combien de fois vous a-t-on dit que le sexe est sale, que le désir est un péché, que le mariage est une concession à la faiblesse? Et qui vous a dit cela? Et pourquoi cette personne avait-elle intérêt à ce que vous croyiez cela? Spinoza a perçu quelque chose de puissant. Les doctrines de répression bénéficient toujours à ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'une personne réprimée est une personne contrôlable. Une personne qui se sent coupable de désirer est une personne qui a besoin d'absolution. Et l'absolution est vendue avec confession, avec pénitence, avec obéissance. Mais si Jésus a vécu marié, alors vous pouvez vivre marié sans culpabilité. Si Jésus a aimé une femme, vous pouvez aimer sans penser que vous vous détournez de Dieu. Si Jésus a eu une vie sexuelle, vous pouvez avoir une vie sexuelle sans penser que vous êtes en train de tomber. Parce que le modèle a vécu ainsi. Complet, humain, réel. Et cette compréhension change le comportement. Vous arrêtez de vivre divisé. Vous arrêtez de penser que le corps est un ennemi. Vous arrêtez de réprimer ce qui est naturel. Et vous commencez à intégrer la spiritualité et l'humanité.
la dévotion et le désir, l'amour à Dieu et l'amour à une personne. Et cela n'est pas une hérésie, c'est de l'honnêteté. C'est vivre comme Jésus a vécu. Complet. Autre exercice. Prenez n'importe quel enseignement qui vous fait sentir coupable d'être humain, n'importe lequel, et demandez, cet enseignement était-il dans les 100 premières années du christianisme? Sinon, quand a-t-il été ajouté? Par qui? Avec quel intérêt? Quand vous faites cela avec le célibat clérical, la réponse est claire. Il n'y était pas. Il a été ajouté au IVe siècle, par des évêques qui voulaient le contrôle institutionnel, avec l'intérêt de maintenir la propriété de l'Église. Ce n'est pas à propos de Dieu, c'est à propos du pouvoir. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de vous sentir coupable de ne pas atteindre un standard impossible. Vous êtes libre, parce que le modèle a été inventé par des hommes, avec un agenda, et Jésus n'a jamais demandé cela. Spinoza dirait « La liberté, c'est la compréhension des causes ». Quand vous comprenez pourquoi on vous a enseigné ce qu'on vous a enseigné, vous cessez d'être contrôlé par l'enseignement et vous commencez à choisir. Et un choix conscient, c'est la vraie liberté. Et aujourd'hui, à cet instant précis, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à croire que Jésus, fils de Joseph, était célibataire parce qu'on vous l'a dit, sans preuve, seulement la tradition, ou vous pouvez accepter qu'il était marié, avec 3 épouses, documentées par Rome, confirmées par des évangiles gnostiques exposés par Spinoza, et vivre libérés de la culpabilité qu'ils ont construite sur un mensonge. Ce n'est pas un choix entre la foi et l'incrédulité. C'est un choix entre le dogme et la vérité. Et la vérité libère toujours davantage. Dans les commentaires, je veux savoir comment cela change votre vision du mariage, de la sexualité, de la spiritualité. Commentez liberté si vous avez senti quelque chose changer. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte une culpabilité religieuse concernant le mariage ou le désir, identifiez cette personne, parce que la vérité partagée multiplie la liberté. Et voici le dernier détail, le détail qui boucle la boucle. En 1677, Spinoza était mourant, tuberculose, seul dans une chambre louée à La Haye, sans famille, sans communauté, excommunié par les Juifs et haï par les chrétiens. Un ami lui a demandé s'il regrettait d'avoir publié ce qu'il avait publié, s'il regrettait d'avoir exposé ce qu'il avait exposé, s'il n'aurait-il pas mieux valu rester silencieux, avoir une vie tranquille, mourir en paix. Spinoza a répondu par une phrase qui résume tout. Il a dit « La paix achetée par le silence n'est pas la paix, c'est une prison, et je préfère mourir libre en prison que vivre prisonnier en paix. » Spinoza est mort quelques jours après, sans regret, parce qu'il savait que la vérité vaut plus que le confort, a toujours valu, va toujours valoir. Et 350 ans plus tard, vous regardez cette vidéo, vous avez découvert le recensement romain, vous avez lu les noms des 3 épouses, vous avez compris pourquoi l'Église l'a caché, et vous allez dormir ce soir en sachant que Jésus, fils de Joseph, était marié, qu'on vous a menti, et que vous pouvez vivre pleinement, sans culpabilité, sans division, humain et spirituel à la fois. Spinoza a tout perdu, mais sa vérité a vaincu et a libéré des millions de personnes, y compris vous, maintenant.